Bienvenue à toutes dans ce live et aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous présenter une femme formidable que j'ai connue il y a 3 ans sur des conférences de femmes entrepreneuses et que j'aime beaucoup son énergie d'abord, puis j'aime beaucoup aussi ce qu'elle représente, donc c'est Afida Bennour. Bonjour Afida. Bonjour Samia. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Merci de m'accueillir sur ton enregistrement. Je t'en prie, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, si vous êtes sur ce live, c'est parce que vous êtes sur la chaîne YouTube des femmes inspirantes, impactantes et surtout des femmes entrepreneuses qui, malgré leurs histoires personnelles, ont pu se développer et développer leur entreprise pour aider d'autres personnes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de puissant. Ces vidéos sont là pour vous inspirer si vous commencez justement à vous poser des questions sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est, bien évidemment? Comment on y va? Quel état d'esprit avoir? Si vous êtes en train de vous booster dans votre entreprise, dans votre activité de cœur, mais que vous avez du mal vraiment à pouvoir y aller à fond, en n'ayant plus cette peur de réussir ou de ne pas réussir, la peur d'être légitime ou de ne pas être légitime. En tout cas, si vous vous posez toutes ces questions, c'est que vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Samia Mekas et j'accompagne aujourd'hui des entrepreneuses du bien-être à lancer ou à booster leur activité pour avoir moins de clients et plus de revenus. Alors, bienvenue à vous. Donc, je vais laisser Afida se présenter justement pour cette vidéo et vous impacter de plus en plus. Super, merci Samia. Donc, je suis Afida Bennour, Business and Life Nomad Coach et la fondatrice du mouvement One. One pour oser nourrir son exception. Waouh! Waouh, ça fait déjà tout un projet. Tout un projet. Je suis basée à Lille et pour ma part, j'accompagne des chefs d'entreprise qui sont déjà bien établis et qui traversent une grosse crise d'identité et qui ont envie de repasser number one dans leur vie pour la bonne et simple raison qu'elles se sont un peu oubliées en chemin. Comme Fabienne que j'ai eue ce matin encore, qui me disait justement, j'ai démarré ma vie avec une sacoche qui était déjà un peu lourde et puis finalement, cette sacoche, elle a grossi et c'est devenu un truc insupportable et beaucoup trop lourd parce que nous, les femmes, nous sommes les championnes pour se donner des responsabilités qui ne nous incombent pas forcément, ou alors vraiment avoir une posture sacrificielle au point de s'oublier. Tu veux dire que nous, les femmes, en fait, plus que les hommes, alors attention, on est sur des podcasts très féminins avec des femmes parce qu'on veut aider vraiment le développement de l'entreprise pour des femmes, pour justement kiffer leur vie, choisir leur vie et être libre financièrement. Et oui, on a le droit, mesdames. Et donc, du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est que nous, les femmes, on a plus cette capacité, tu sais, à être un peu les sauveuses, à s'abandonner soi pour aller vers l'autre, l'aider, le guider. Puis finalement, nous n'existons plus, c'est bien ça? Pour la plupart, maintenant, on ne va pas généraliser, mais nombre de cas sont des héritages. En fait, on a des héritages de nos éducations. Et je suis bien placée pour en parler. J'ai envie de vous partager ça de façon très intime aussi. J'ai 52 ans aujourd'hui, donc je suis installée sur l'île, mais je suis venue dans le monde de l'entrepreneuriat toute jeune parce qu'on était déjà une famille de commerçants. Et à 18 ans, mon axe, c'était d'avoir ma liberté, de pouvoir justement être indépendante à la fois financièrement, mais aussi dans mes choix de vie, dans ma façon de m'assumer, de faire mes choix, de décider. Et ça n'a pas été aussi simple que ça au démarrage, pour la bonne et simple raison qu'il y avait déjà l'héritage culturel qui faisait que dans mon spectre, par exemple, c'était une femme grandie à l'adolescence, elle est entre guillemets mariable, elle doit se marier, faire des enfants, fonder une famille. Et à l'époque, par exemple, cette injonction m'a créé un blocage paradoxal où dans ma tête, c'était impossible d'être entrepreneur. Il fallait soit se marier, soit être libre et entreprendre. Évidemment, avec du recul, je rigole quand je vois ça parce que aujourd'hui, je suis une femme pleinement épanouie, avec une vie de couple et aussi une entreprise et même plusieurs années de boîte et d'entrepreneuriat. Mais on démarre parfois nos vies avec des dogmes comme ça qu'on a dans la tête parce que, effectivement, on a des croyances limitantes qui sont qu'une femme se marie, fait des enfants, une femme ne peut pas prendre les responsabilités d'un homme dans la société, etc., etc. Et du coup, Afida, ça veut dire que ça, c'était ta première difficulté déjà pour comprendre l'entrepreneuriat ou en tout cas pour faire des choix, parce que tu avais ce choix-là. Et c'est important ce que tu nous partages là, c'est vraiment ce côté de choix, ça, c'est soit ça ou soit ça.
Absolument. Et je trouve que tu as été très courageuse pour faire le choix, en tout cas que tu voulais, hein, bien sûr. Surtout à l'époque, oui. Exactement. Et surtout le fait de choisir, effectivement, c'est soit tu te maries, soit tu entreprends. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident. Donc ça aussi, hein, c'est imposé. Et donc, il faut vraiment que ça soit clair là-dessus. On a le choix de tout. Peut-être pas forcément au même moment, mais en tout cas, on a le choix de tout. Donc merci Afida pour ce partage, hein, vraiment qui est pour moi très impactant. Merci à toi. Et donc, quand tu fais ce choix-là, à un moment donné, donc là, ça y est, tu es devenue entrepreneuse. Donc, quelles sont les difficultés auxquelles tu as que tu as vécu, en tout cas? Plusieurs difficultés. À la fois des difficultés effectivement liées au fait d'être une femme, aussi liées au fait d'être jeune, aussi liées au fait d'avoir une double culture, une double identité. Enfin, il y a eu plein de petites étiquettes comme ça qui étaient collées, qui, à première vue, comme ça, pouvaient être des barrières. Et finalement, je vais dire, l'intrépidité et la fougue de mon jeune âge a fait que, boum, 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 les barrières, je les ai un peu dégagées une à une. Comment j'ai réussi à faire ça, je pense, avec du recul, c'est déjà, j'avais des valeurs qui étaient fortes. Pour moi, la valeur liberté, la valeur indépendance a toujours été une valeur très, très forte. J'aime voyager, j'aime être libre de mes mouvements. Donc ça, forcément, je me suis dit, entreprendre, c'est aussi être libre de ses mouvements, avoir une capacité financière pour être autonome, faire des choix et être épanoui dans sa vie. Donc, j'ai vite fait le lien et dès que j'avais un doute, je revenais à mes valeurs. Pour répondre à ta question, les difficultés auxquelles j'ai pu être confrontée, c'était par exemple un milieu d'hommes. J'étais associée à l'époque, je créais mon agence de com. Quand j'ai créé mon agence de com, j'étais associée avec deux collègues, dont un gérant et un directeur artistique. Et évidemment, quand on est une femme, si on s'associe avec des hommes, c'est pas net. Donc ça, c'est pareil, c'est une barrière qui a fallu exploser. Alors attends, quand tu dis c'est pas net, qu'est-ce que ça veut dire le c'est pas net? Parce que c'est pas normal, parce que forcément tu es plus jeune, donc forcément tu as eu des facilités, forcément voilà, tu as été épaulé, sponsorisé par ces personnes, donc c'est pas clair, on va dire. Et par contre, moi là aussi, j'ai développé un mental et une éthique par rapport à mes valeurs, qui étaient la valeur d'intégrité, la valeur de respect de soi, de son identité, de moi en tant que femme, où par exemple j'ai mis un point d'honneur, à ce jour je peux le tenir encore, de ne jamais mêler la vie personnelle et le travail dans les relations, je veux dire. Et ça a été aussi game changer parce que, effectivement, j'avais l'étiquette de Afida, la professionnelle de la communication. Point. Il n'y avait pas de quiproquo possible. Je pouvais être dans un milieu d'hommes, je pouvais animer des réunions d'hommes. Il y avait cette posture respectueuse que j'avais pu mettre dès le départ parce que dans mon mindset, c'était clair que si je n'avais pas cette posture, je pouvais être attaquée, je pouvais être vulnérable, on pouvait me couper les ailes en plein vol. Et donc ça, ce n'était pas négociable d'avoir cette posture. Et c'est vraiment très important justement pour te tenir, mais du coup, alors tu as dû quand même travailler quand même effectivement ton mindset, parce que ça, des fois, on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on devient un petit peu plus amical, on devient un peu plus personnel, tu vois, il y a un peu cette limite qu'on délimite de plus en plus loin, et donc qui provoque effectivement ces problématiques. Donc ça, c'était la tienne. Oui, c'était la mienne, et en fait, ça, je mets un grand salut à mon papa, paix à son âme, et aussi à mes frères, parce que j'étais un petit peu mes frères, ces héros, puisque dans la culture maghrébine, il y a toujours une comparaison, entre guillemets, qui se fait entre les filles et les garçons. Et finalement, moi, j'avais une posture où j'étais tellement admirative de leur énergie masculine, et non pas le fait que ce soit des hommes ou des femmes. Et là, notre papa nous a toujours traités à pied d'égalité, donc c'est une grande chance. Et donc, c'était à la fois, tu devais cultiver, j'ai compris, mon mindset, c'était, tu dois cultiver ton féminin, c'est-à-dire ton intériorité, ta créativité, ta force d'innover, ta capacité d'accueil, la rondeur, les douceurs, etc., etc. Et le masculin, c'est-à-dire qu'on m'a souvent catalogué comme étant, le masculin, c'est l'action, la prise de décision, l'affirmation de soi, l'extérieur, hein, c'est l'intérieur et l'extérieur. Et l'équilibre féminin-masculin, c'était très, très important parce que ça, c'était un gage aussi de qualité et de dire, voilà, malgré mon jeune âge, malgré ma double culture, parce que j'ai eu aussi le seul et ex-patron que j'ai eu dans ma vie qui m'a dit, oui, les gens comme vous ont les dents longues. J'ai rien compris parce qu'il perdait un bon élément, comme j'étais un très bon élément dans sa boîte et que je décidais de créer ma boîte, il avait un peu en travers de la gorge et il m'a sorti cette phrase où j'ai regardé, j'ai rien compris au début et en fait, ben non, ma double culture, c'est une richesse et c'est pas un handicap, loin s'en faut. Et donc, je me suis servie de ça, de cet équilibre. Et c'est là où j'ai compris que je pouvais être à la fois une femme libre et en couple,
une femme entrepreneur et maghrébine, une femme entrepreneur et travaillant avec des hommes en se faisant respecter, une femme qui exprime son féminin et qui exprime son masculin. Et ça, on va dire, je l'ai cultivé au fil des années. Ce n'était pas immédiat, hein, mais c'était grâce effectivement à un mental, déjà à une ouverture d'esprit et puis à décider de sortir des dualités, quoi. Et c'est vraiment formidable ce que tu partages parce qu'effectivement, beaucoup d'entrepreneurs sont dans cette dualité, c'est-à-dire d'énergie masculine, de toujours être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et d'ailleurs, moi, ce que je regrette beaucoup, attention, j'aime beaucoup les hommes, hein, j'adore les hommes, et même heureusement qu'ils nous soutiennent. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneuses, par exemple, qui se font coacher par beaucoup d'hommes, c'est qu'elles s'épuisent au bout d'un moment parce qu'en fait, les hommes, bon, bah, ils sont ce qu'ils sont, hein, et c'est super, ils sont dans l'action, mais leur énergie n'est pas comme la nôtre, c'est-à-dire qu'elle est plutôt un peu cyclique, la nôtre. Hein. Faut pas oublier, on a un corps de femme avec un règlement de femme et ainsi de suite. On peut être aussi très intuitive, hypersensible, multitâche, et donc on se perd dans tout ça, et que finalement, bah, puisque tu es avec une fonctionnalité masculine, ce qui fait que finalement, tu t'oublies. Donc ça, c'est aussi très important, je voulais revenir dessus sur le fait de s'aligner avec qui on est, c'est très important, puisque tu nous l'as bien dit dans ton parcours de femme entrepreneuse, c'est qu'il y a cette dualité, et l'idée, c'est de revenir à soi pour justement se dire, ok, qui moi je suis, ok, donc avec la valeur d'aujourd'hui, qui j'ai envie d'être et la façon aussi sur laquelle je parcours ce chemin qui est aussi très important. Donc aujourd'hui, on a des entrepreneuses évidemment qui vont développer leur activité, qui se posent plein de questions. Quelles sont été les questions? Parce qu'évidemment, toi, tu as affronté ça, enfin, tu as regardé ça, ça a été ton expérience. Quelles sont les questions, par exemple, de doute ou autres que tu t'es posé avant de te lancer ou quand tu étais déjà lancé et que, par exemple, des fois, ça n'allait pas comme tu voulais? À l'époque, quand je me suis lancée, je ne me suis pas vraiment posé de questions parce que j'avais une opportunité qui s'est présentée à moi. J'avais une vision de la communication qui était une vision un petit peu waouh, un peu de rêve. Mais j'avais déjà aussi des valeurs qui étaient de dire je veux travailler dans la com, mais dans la com éthique, pas dans la com bling bling. Et quand il y a une opportunité qui s'est présentée, je l'ai présentée à mon patron en disant bah voilà, moi je veux ouvrir un département comme chez vous, est-ce que c'est possible? Il m'a dit bah non, parce que je faisais de la régie à l'époque et la régie c'était beaucoup plus juteux financièrement. Et je lui ai posé la question une fois, deux fois, il m'a dit non. La troisième fois, j'ai dit bah c'est pas grave, je crée. Donc j'ai pris une opportunité, je l'ai saisie, je me suis dit ça marche, ça marche pas, j'aurais essayé. Donc numéro un, le conseil numéro un, c'est si vous avez une idée, allez au bout de votre idée. Je veux dire, au pire, l'idée ne fonctionne pas, mais vous avez essayé, vous avez expérimenté. Du coup, ils ne sont plus dans le regret, mais ils sont fiers de bah, ok, mais au moins j'ai essayé. Absolument. Voilà, j'ai essayé. Je ne sais pas si ça va devenir. J'ai une vision. Je fais tout pour réussir. Le deuxième conseil que je donnerais et par lequel moi je suis passée, c'est que quand on s'installe, finalement, on veut en faire trop. Et j'en ai fait trop. J'ai mal géré mon temps. Mais derrière, il y avait une vraie raison. On va dire que le challenge n'est jamais le challenge, on le sait en coaching. Et quand on va chercher la vraie raison, à l'époque, moi, j'avais eu un phénomène dans ma vie qui était la perte d'un frère, d'un petit frère. Et donc, forcément, j'ai créé une addiction au travail. C'était ma façon, entre guillemets, de faire mon déni du deuil que j'ai fait quelques années après grâce à un livre que j'ai écrit et ça a été ma thérapie. Et donc, j'ai observé que finalement, pendant presque 8 ans, je bossais non-stop avec 2 jours de vacances par an. Ah oui. Voilà, jusqu'à ce que j'ai un vrai déclic et que je fasse un voyage initiatique en Inde où là, j'ai vraiment lâché prise, j'ai tout lâché. Je suis partie 5 semaines non-stop en déléguant tout à mon assistant. C'est extra, ça. Ça a été extraordinaire. C'était en 2009 et d'ailleurs, là, j'ai fait des rencontres formidables, notamment la rencontre de Ama, qui m'a écrit dans ce petit carnet de voyage que j'ai toujours avec moi. C'est mon carnet de voyage en Inde, qui m'a écrit « Par ton aura, tu apportes la félicité dans la vie des gens ». Waouh. Alors, Ama, pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une sage indienne qui pratique le darshan. Le darshan, c'est le fameux câlin du cœur. Et en fait, avec ce message, j'ai compris le trait d'union qu'il y avait entre ce que je voulais faire et ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est d'apporter l'amour aux gens, c'est de les reconnecter à leur amour, à leur source d'amour universelle. Et c'est exactement ce que je fais dans mon métier aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que simplement, mettez pas 8 ans à gérer votre temps, c'est-à-dire qu'allez à l'essentiel. Posez-vous tout de suite la question, est-ce que ce que je fais
est tournée vers les autres. La notion de contribution en entrepreneuriat, elle est primordiale à mon sens. Tout à fait. Parce qu'il ne s'agit pas de vous. Moi, à ce moment-là, pendant les 8 ans, j'étais juste en train de me regarder le nombril en me disant « Ouais, tu n'as pas fait le deuil de ton frère. » En gros, c'est ça, quoi. Et alors que, évidemment, quand j'ai levé la tête et que j'ai commencé à contribuer plus, je le faisais si tu veux, mais à contribuer plus et à mettre les besoins des gens dans ma priorité, dans ma façon d'agir, forcément, j'ai aussi pu passer un cap sur ce deuil. Donc, je me suis guérie en accompagnant aussi plus de gens vers leur renaissance. C'est intéressant ce que tu dis, Afida, et ce que tu partages, et merci encore, hein, parce que évidemment, c'est profond. Hein, vivre un deuil, c'est pas si simple. Construire en même temps une entreprise, c'est pas si simple. En plus, regarder, tu sais, quelles sont ses croyances, ses conditionnements, c'est pas si simple. Et ensuite, de vivre sa vie personnelle, c'est pas si simple. Évidemment, l'entrepreneuriat, c'est pas juste, comme beaucoup le pensent, je pratique mon activité, et de l'autre côté, j'ai mes clients. Mais entre ces deux-là, il y a un vrai chemin. Il y a un chemin de soi, de développement de soi, il y a un chemin de développement de son business, il y a un chemin la communication, la digitalisation, la comptabilité, et ainsi de suite, hein, vraiment qui va jusqu'à avoir ses clients et générer évidemment du profit. Mais ce que tu partages là, c'est vraiment profond parce que pour moi, ça atteint la touche personnelle. C'est-à-dire que finalement, ce que j'entends, c'est que beaucoup d'entrepreneuses se développent grâce aussi à leur entreprise. C'est-à-dire que face aux difficultés qu'elles ont, par rapport au développement de leur entreprise, eh ben, elles se découvrent et elles se découvrent des potentialités. Absolument. C'est bien ça, Afida, que tu nous partages? Absolument. Et pour moi, j'irais même un peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles façons de concevoir, la nouvelle économie, les nouveaux codes, voilà, on a une chance inouïe qui est qu'on peut être pleinement soi dans son business. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toi comme moi, on accompagne des femmes qui ont envie de se développer, envie d'être autonomes, envie d'être libres financièrement, envie d'être visibles, etc., etc. Donc forcément, qui s'exposent. Aujourd'hui, quand on a une entreprise, on appelle ça le personal branding. Notre entreprise, c'est nous. C'est nous. D'ailleurs, j'ai eu la chance de collaborer avec le livre Impacté au féminin, initié par Biba Pedron, qui est une de nos mentors, avec qui on travaille. Tu l'as là, c'est super. Donc, chapitre 19, vous découvrez mon histoire et l'histoire de 24 autres personnes extraordinaires. Et en fait, on partage tous un bout de notre histoire. Et dans ce livre, on vous donne justement des vecteurs pour vous développer en tant qu'entrepreneur. Moi, je vous parle d'un chapitre où mon point de vue, c'est qu'on est tous des leaders de cœur et que quand on met le cœur au service de son entreprise, on peut créer un impact à la fois sur le plan personnel, relationnel et professionnel. Et pour moi, en fait, ma vision et le mouvement One, c'est ça, oser nourrir son exception, c'est sur tous les plans de notre vie. En coaching, j'ai parfois des gens qui viennent me voir et qui disent « Oui, voilà, on va travailler sur le business uniquement. » Ok. Dès la première session, bim. Quand on a un blocage personnel, il s'en ressent sur le blocage professionnel. Et donc, il faut avoir une vision globale des choses et on ne peut pas séquencer ou isoler ou cloisonner les choses. Aujourd'hui, tout est ouvert. Quand on est un entrepreneur, on est un livre ouvert aux yeux de nos clients et on ne peut pas mentir, quoi. Exactement. Merci beaucoup de partager ça, Fida. C'est important, effectivement, de bien comprendre ça parce que de plus en plus, on voit des femmes qui se comportent, en tout cas, comme des salariés. Ça veut dire qu'elles se disent, non, moi, mon travail, c'est de 8h à 17h et ensuite, je vis ma vie de famille. Mais quand tu es entrepreneuse aujourd'hui, tu n'as pas j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est un luxe pour certains ou en tout cas, cette contrariété pour d'autres. Vraiment, prenez-le comme vous, ça vous chante. Mais en tout cas, effectivement, on a cette possibilité que ça soit ouvert et on a cette possibilité d'être qui on est. Alors, je veux juste revenir, Afida, sur un petit point. Tu as dit faire ça avec le cœur et moi, j'aime beaucoup ce que tu partages. Vraiment, faire ça avec le cœur, c'est important. Mais pour certaines, ce n'est pas parce que tu fais ça avec le cœur que tu ne peux pas investir en toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux faire ça avec le cœur et avec qui tu es vraiment profondément, mais derrière, il y a des actions à mettre en place. Absolument. Et ces actions demandent l'investissement en toi, que ça soit en temps, en énergie et en finance, que ça soit d'être accompagné ou que ça soit de créer et son business à travers aussi qui on est. Donc, c'est important parce que très souvent, on dit aujourd'hui, et moi j'en vois beaucoup parce que j'accompagne vraiment les entrepreneuses bien-être, et elles ont cette main sur le cœur. Elles sont prêtes à échanger leurs compétences ou leur zone de génie contre rien du tout. Et donc, du coup, je dis que ce n'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est à travers qui on est, par rapport à nos valeurs, l'amour qu'on a pour soi, inconditionnel bien sûr, le temps et ainsi de suite, mais c'est un partage. Donc,
Le cœur, ça ne veut pas dire être fauché, les filles. C'est vraiment ce que je veux partager. Absolument. En tant qu'entrepreneuse, ce n'est pas parce qu'on le fait avec le cœur qu'on doit être fauché. Voilà, c'est une croyance que j'aimerais vraiment qu'on éradique là, dans ces lives qu'on fait avec justement toutes les entrepreneuses. Alors, si je peux me permettre, ma définition de la puissance du cœur et de l'infinie puissance du cœur, elle vient d'un ouvrage, bon, je vais te le montrer, même si c'est un homme qui l'a écrit, il est magnifique, et d'ailleurs, c'est un magnifique bijou parce que c'est un livre je ne suis pas sponsorisée. Hein. il y a un magnifique mandala qui s'illumine quand vous le mettez sur votre table de chevet, c'est l'infinie puissance du cœur. Je recommande ce livre et je recommande le film aussi qui a été fait par Baptiste de Pape. Et en fait, on a plein de parcours qui nous expliquent justement ce que j'appelle moi, dans un livre que je suis en train d'écrire en ce moment, les 6 super pouvoirs du cœur. Quand je parle du cœur, ce n'est pas travailler avec le cœur sur la main, ça n'a rien à voir. C'est plus activer les pouvoirs du cœur qui nous permettent d'avoir une intelligence différente. Aujourd'hui, on connaît le cœur comme étant une pompe à sang qui nous permet d'oxygéner, voilà, de régénérer nos cellules, blablabla. Ok, ce n'est pas que ça. Le cœur, c'est un peu l'organe qui nous permet d'avoir une intelligence subtile. Quand une femme, par exemple, a un bébé, fait un bébé, c'est un des premiers organes qui commence à battre de façon autonome au bout de 3 semaines d'aménorrhée. Ça veut dire que c'est un organe super puissant. Et donc, j'ai développé 2 protocoles très intéressants que vous pourrez découvrir sur mon site ou ailleurs, à savoir des protocoles d'activation de ces super pouvoirs du cœur. Donc, dans tous mes accompagnements, qu'ils soient des accompagnements business ou autres, on commence par activer ces pouvoirs du cœur pour libérer des blocages, libérer des croyances, libérer des scories et ouvrir l'état d'esprit de façon à pouvoir travailler en étant débarrassé de tout cela. C'est un peu comme un reset émotionnel qui permet d'avoir cette énergie vitale en nous qui est reboostée et d'avoir après de la clarté pour décider de façon pragmatique, voilà mon business model, voilà mes objectifs. Et donc, les 2 sont intimement liés. Mais ce que je veux dire, c'est que mon approche toute particulière démarre par l'activation des pouvoirs du cœur pour pouvoir être pleinement soi dans tous les domaines de sa vie. Merci beaucoup pour ce partage, Afida. C'était vraiment très, très impactant. Aujourd'hui, si tu as quelque chose, un conseil à donner à ces femmes, soit qui se lancent évidemment et qui doutent par rapport à leur parcours ou elles pensent qu'elles le manquent d'eux. Tu sais, c'est toujours je n'ai pas ça, donc je ne peux pas, je n'ai pas ça. Donc ça, c'est vraiment déjà à bannir. C'est OK, qu'est-ce que tu as et avec qui tu es aujourd'hui pour justement créer la vie de tes rêves. D'accord? Donc l'objectif clair. Ensuite, c'est quel est vraiment le conseil que tu peux donner à ces femmes aussi qui, justement, comme les femmes que tu accompagnes, c'est-à-dire qu'elles ont développé l'activité, mais elles voient qu'aujourd'hui, elles stagnent, elles sont dans une position où peut-être elles n'en peuvent plus. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Mais j'aurais envie de leur dire des milliers de choses, mais je vais en dire une qui est une seule. Je vais essayer, ça va être dur. Déjà, c'est que nous sommes toutes uniques. Et c'est pour ça que je dis osez nourrir votre exception. Et donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Parce que ça aussi, c'est un tic de se comparer à moins bien que soi. Autant une personnalité, une énergie masculine, elle va se comparer à plus grand que soi. Une personnalité plutôt féminine, introvertie, elle va se comparer à moins bien que soi. Donc, ça, stop. La seule personne avec qui vous pouvez vous comparer, c'est celle que vous étiez hier et celle que vous serez demain. Par exemple, quand je me compare, pour faire la boucle avec notre histoire, je me compare souvent à la nana de 20 ans, intrépide, qui n'avait peur de rien et qui y allait. Celle-là, oui, elle m'apprend beaucoup sur moi. Et évidemment, je me compare sur le futur avec des personnes qui sont déjà là où je veux être. C'est-à-dire que moi aussi, je m'entoure, j'ai beau être business and life coach, je m'entoure de coachs et de mentors avec qui je me forme et je continue à avancer, mais je prends des personnes qui sont déjà à un niveau où je voudrais être. Merci, Afida. Arrêtez de vous comparer, ce serait mon conseil. Ça, c'est important ce qu'elle vient de dire, Afida. Pareil, c'est une pépite dans le sens où effectivement, tu dois t'entourer. Que tu sois live business coach comme moi, comme Afida, que tu sois expert mindset comme Afida, comme moi, que tu accompagnes déjà, mais dans tous les cas, reste accompagné parce que les gens qui t'accompagnent ont déjà un niveau de mindset, parce que c'est l'essentiel, un niveau d'énergie, d'accord, un niveau peut-être financier, un niveau en tout cas qui est différent du tien. Et donc, c'est là où justement tu peux être encore meilleur que tu étais hier parce que tu peux apprendre encore. Donc, vraiment, n'hésite pas. Donc, fais-toi accompagner, entoure-toi des meilleurs. Et puis, continue à travailler sur toi parce que ce n'est pas parce que tu fais du business que tu ne travailles pas sur toi. Au contraire, le business, c'est d'abord soi et après le business. Voilà, donc merci beaucoup Afida en tout cas pour cette entrevue. Donc aujourd'hui, je demande toujours de partager un livre. Donc tu viens de le faire. Donc les filles, n'hésitez pas. De toute façon, dans la bio que vous allez retrouver
Donc, ces vidéos, vous pourrez les retrouver tout au long de juillet et août pour vous régaler des conseils précieux que des femmes comme Afida, des entrepreneuses, qui ont décidé à un moment donné dans leur vie de prendre leur vie en main, peu importe les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer, c'est de retrouver tous ces lives et de vous en inspirer. Donc, vous allez retrouver sur la bio, évidemment, toutes les informations. Donc, Afida, on peut te retrouver sur ton site, on peut te retrouver dans les réseaux. Oui, www.afidabeno.com avec un H, mais je pense que tu le marqueras en dessous. Voilà. Et puis sur les réseaux, effectivement. Est-ce qu'on peut te connaître en présentiel, Afida, dans le sens où tu crées peut-être des événements qui peuvent justement être intéressants pour nous? Oui, vous retrouvez ça sur mon fil LinkedIn. Je fais régulièrement des conférences. Certaines sont offertes, certaines sont sur réservation. Et aussi, j'accompagne essentiellement en présentiel et en one-to-one quand il s'agit de dirigeants ou de dirigeants d'entreprise sur des problématiques beaucoup plus spécifiques. Donc, vous avez, je vous mettrai un petit lien où je te donnerai un petit lien. Vous pouvez trouver toutes les informations pour me contacter si vous voulez. Merci beaucoup, Afida, et à vous, je vous dis merci aussi de votre présence. Merci infiniment. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour recevoir toutes les notifications qui vont suivre et évidemment tous les lives de toutes les femmes qu'on va interviewer. Bientôt. Merci, Samia. Bye bye. Bye.